Après, j'ai terminé mes humanités et je suis venu, comme tout le monde, faire Saint-Luc ici à Liège. Avec les copains, on a eu quelques petites publications dans des revues liégeoises. Et puis, Tremplin, Bonjour et Dorémy. Ça, je pense que ce sont véritablement les premières publications. Puis, rapidement, j'ai pu travailler pour j'étais caricaturiste, illustrateur de presse pour la Nouvelle Gazette. Et puis, j'étais parqué, j'espère ne rien oublier, j'ai débarqué directement à la CEP. Et inévitablement, un jour, André Franquin était confronté à ces dessins. Et c'est là que tout a commencé. Quand André Franquin a été confronté à ces dessins, la première fois, je me souviens très bien, c'était dans la salle de réunion, l'immense salle de réunion. Grand classique avec la grande table qui n'en finit pas, les chaises tout autour, un miroir dans le fond. Et quand j'arrive là-bas, tout petit comme ça, moi, on ouvre la porte, il y avait tous mes dessins étalés sur la table. Il y avait les différents responsables de département et André Franquin. Et moi, petit, ça, la grande porte comme le dessin de Disney, là, oui. Et André Franquin, très rapidement, parce que c'est un mec formidable, il faut le dire, est venu vers moi, m'a mis tout à fait à l'aise en disant « Mais c'est formidable ce que vous faites. Vous ne devriez plus trop traîner ici à la CEP. » Donc en même temps, il me donne un petit coup sur la tête et un grand coup sur l'épaule. Je suis sorti de là, moi, gonflé à bloc. Le lendemain, j'étais appelé chez le directeur qui me dit alors, chez Franquin, vous j'aime beaucoup, hein. Et j'ai dit alors là, le conte de fées commence, effectivement. Et effectivement, là, on a entretenu une relation professionnelle, et puis d'amitié, et puis on a eu le goût. Ce qui a duré 10 ans. Il est à la maison, j'allais chez lui, je partais en vacances. J'avais ma table à dessin dans sa maison, là, dans le midi de la France. On en a parlé tout gaudriole. On s'est un peu bourré la gueule ensemble. Et vraiment, il s'est passé quelque chose. Quand il n'allait pas bien, sa femme m'appelait en me disant « Luc, donne un coup de fil à André. Il va pas bien, dis-lui que tu butes sur une case, ça lui fera du bien. » Je téléphone à André, il dit « Je peux te voir, j'ai un problème. » Et j'allais à Bruxelles. Et c'est là que je me suis retrouvé dans une autre situation où c'est moi qui le soignais. Alors que c'est lui qui m'a... c'est mon maître. Donc je ne me lasse pas. Mais de la même façon, quand on est venu me trouver pour refaire Jack Seller, qui est devenu Sam Speed, je me suis pas ennuyé. À nouveau, ça revient toujours au même truc. Je dessine. C'est aussi bête que ça, mais je dessine.